Chers collègues, ceci est un postillon. Et pas n'importe lequel, c'est mon postillon. Du temps où j'étais étudiante, mais surtout réserviste en gendarmerie départementale. Si je l'ai gardé, c'est bien parce que mon parcours au sein de l'armée, mon ambition à servir mes concitoyens et concitoyennes et mon pays, ont contribué à faire la personne engagée que je suis. Émancipée grâce aux associations d'éducation populaire et volontaire pour envisager différentes options professionnelles, j'ai eu la chance de faire mes classes à l'époque où le service militaire masculin n'était plus obligatoire. J'ai défilé, couru, tiré au PA Max 50. J'ai appris à interpeller une personne dans un véhicule et à répondre fermement à des propos sexistes. J'ai escorté des prisonniers ou des convois exceptionnels la nuit. J'ai montré du bleu pendant des fêtes populaires. J'ai fait de la police route. Mes années de réserviste en gendarmerie m'ont ainsi permis de côtoyer les forces de l'ordre, de parfois constater des raccourcis, encouragés, faute de moyens, dans le traitement de certaines affaires. J'en garde un souvenir tendre et critique. Et je sais que les personnes qui rentrent aujourd'hui dans la réserve sont accueillies dans leurs différences, leur expertise, et que l'armée sait s'ouvrir à des collaborations avec la société civile. Car c'est de cela, de collaboration, dont il s'agit ici, outre ce petit témoignage très personnel. Nous, collectivités régionales, au budget exsangue, prenons aujourd'hui sur nos fonds pour offrir un nouveau service aux usagers du transport ferroviaire. Qu'une collectivité vienne financer le ministère de la Défense n'est pas banal. Nous pouvons nous en inquiéter puisque le financement des services publics de proximité n'est clairement pas le sujet de notre gouvernement. Je rejoins les interrogations de Madame Germain. Si nous voulons donc aujourd'hui soutenir cette expérimentation, c'est peut-être parce que nous voulons saluer la réactivité de la région à offrir ce nouveau service aux usagers, un service que nous aurons à notre main sur les tronçons et les horaires que nous savons pertinents. Ce soutien se veut complémentaire de l'affirmation de nos politiques de solidarité, de médiation et de prévention. Merci, Madame Martinez, de vos mots. Car au-delà des contrôles, le travail le plus efficace contre les violences reste tout de même celui de la lutte contre la grande pauvreté, la culture pour tous et toutes, les fêtes de village organisées par les MFR, les randos nature du club pédestre, les tournois de foot ou de pétanque pendant la fête du pain, ou encore la salle de musique ouverte à toute heure de la MJC grâce à ses super animateurs. Vous me voyez donc venir dans toute ma complexité, Monsieur le Président. Si on veut être en bonne santé mentale, être heureux, avoir des activités périscolaires et des loisirs, réfléchir et agir pour notre avenir commun, les associations dont le budget ne saurait être ponctionné, délaissé au profit de cette convention, bien sûr, nous restons persuadés que les associations sont notre meilleure prévention. Voilà notre réponse complète et cohérente sur nos deux jambes pour lutter contre les violences. Merci.